Le guide d'entretien téléphonique est l'outil indispensable à toute prospection téléphonique réussie. Il s'agit d'un document écrit qui prévoit tout ce que l'on doit dire pendant l'appel téléphonique. Dans ce diaporama, nous allons voir quel doit être le contenu d'un guide d'entretien téléphonique, quelle forme il peut prendre et comment l'utiliser. En ce qui concerne le contenu, le plan d'appel doit prévoir ce qui doit être dit à chaque étape de l'entretien. La plupart du temps, les appels sont structurés selon la méthode CROC. L'acronyme CROC reprend les initiales de chaque étape à respecter. La première étape est la prise de contact. On va dire bonjour, se présenter clairement, en mentionnant son prénom et son nom, et en quelle qualité on appelle, par exemple étudiant dans tel lycée ou en telle formation, commercial ou chargé de clientèle de telle entreprise, etc. On va s'assurer aussi que l'on parle bien à la bonne personne ou on va demander à lui parler. Il faut envisager le fait que ce peut être l'assistant qui va répondre, donc il faut prévoir par écrit les barrages possibles et comment les passer. On va ensuite exposer la raison de l'appel. Il est bon de trouver une accroche car on a peu de temps pour faire bonne impression et faire comprendre le sujet de l'appel. Selon les cas, on peut dire que l'on appelle en réponse à une demande de leur part ou suite à un précédent contact. On peut aussi mentionner une référence, par exemple, dire qu'on appelle de la part de quelqu'un. Ensuite, on explique rapidement mais clairement pourquoi on appelle. C'est lors de l'étape suivante que l'on va argumenter pour atteindre l'objectif fixé. Il faut avoir un objectif clair et s'y tenir. Par exemple, si l'objectif est d'obtenir un rendez-vous, ce n'est pas pendant l'appel qu'il faut argumenter sur l'offre proposée. L'argumentation portera sur la fixation du rendez-vous. Dans le guide d'entretien téléphonique, il faut prévoir par écrit les arguments à présenter, en veillant à être clair, concis et concret. Et pendant l'entretien, il faudra aussi traiter les objections, donc il faudra pratiquer l'écoute active, laisser le temps à l'interlocuteur de formuler les objections et montrer qu'on les comprend et qu'on les prend en compte. Au téléphone, il faut répondre assez brièvement, donc il faut avoir prévu la façon de traiter les objections sur le guide d'entretien téléphonique. Il faut aussi prévoir comment conclure, proposer des alternatives, par exemple pour les dates de rendez-vous. Si le rendez-vous ne peut pas être fixé, convenir tout de suite du moment où rappeler. Dans la mesure du possible, il faut tenter de fixer l'étape suivante pour que l'appel ne soit pas un échec. La dernière phase est la prise de congé. Il faut toujours reformuler un point d'accord ou confirmer le rendez-vous, remercier en utilisant le titre de civilité, madame ou monsieur, et saluer en utilisant aussi le titre de civilité. Nous allons voir maintenant comment on peut présenter le guide d'entretien téléphonique. Nous avons vu qu'il fallait envisager toutes les situations possibles et la façon d'y répondre. La première possibilité, c'est d'utiliser un schéma sous la forme d'une arborescence qui va prévoir les différents cas qui peuvent se présenter et comment y répondre. Ce schéma se fait sur une simple feuille A4, format portrait ou paysage selon ce que l'on va y mettre. Donc l'avantage, c'est qu'on a une vue d'ensemble, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tout faire figurer sur la feuille, faute de place. Donc il faut prévoir à côté l'argumentaire et le traitement des objections. Voici un exemple de guide d'entretien sous forme d'arborescence. On y retrouve ce que l'on doit dire à chaque étape de l'appel. Ces étapes sont matérialisées à gauche du schéma. Par exemple, pour la phase de prise de contact, on trouve la phrase de présentation, puis les réponses à donner en fonction des différentes réactions possibles. La suite du guide d'entretien est construite sur le même principe, mais vous remarquez en ce qui concerne les objections et la façon de les traiter, ou encore l'argumentation, qu'elles ne figurent pas intégralement sur le guide d'entretien. Il est simplement mentionné le moment où on doit traiter ces objections, charge au commercial de se référer à un autre document pour le faire. Le guide se conclut sur les différentes façons de prendre congé en fonction des situations rencontrées. Une autre solution pour présenter un guide d'entretien téléphonique est d'utiliser un système de fiches
dans lequel chaque fiche traite d'une situation particulière. Donc voici un exemple de présentation sous forme de fiche. Chaque fiche porte un numéro et indique le thème de la fiche. Par exemple, la fiche numéro 1 concerne la présentation. On va donc y trouver ce que l'on doit dire pour se présenter. En dessous, on indique les réponses possibles et le numéro de la fiche qui va traiter ces réponses. Par exemple, si on me répond c'est à quel sujet, je vais consulter la fiche numéro 2 pour y trouver ce que je dois répondre. Là encore, en fonction des réponses, je me référerai à la fiche concernée. Si on m'objecte que la personne est absente, je trouverai la réponse sur la fiche numéro 5, etc. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut traiter toutes les situations. Il procure la place nécessaire pour prévoir le traitement de toutes les objections, puisqu'on peut rajouter autant de fiches que l'on veut. L'inconvénient, c'est qu'il ne donne pas une vue d'ensemble de l'entretien. De plus, il nécessite une certaine manipulation des fiches, ce qui peut donner un caractère un peu artificiel à la conversation si on ne maîtrise pas bien l'outil. Nous allons justement parler maintenant de la façon d'utiliser le plan d'appel. Il est important de bien maîtriser son utilisation, car si on a l'impression d'un message lu ou récité, ou que la conversation est artificielle, l'entretien ne sera pas efficace. Pour éviter cela, il ne faut pas tout rédiger dans le guide. On peut y retranscrire littéralement certaines phrases clés, par exemple la phrase de présentation, la phrase d'accroche, les phrases de prise de congé. Cependant, il est bon de ne pas tout écrire sous forme de phrases, mais plutôt d'indiquer ce dont on doit parler, l'idée générale, en fonction des différentes situations anticipées. Il faudra bien sûr s'entraîner avant de se lancer dans les appels, pour maîtriser l'outil, pour maîtriser son discours, éviter les tics de langage et se corriger. Le guide d'entretien est d'ailleurs destiné à évoluer lors de son utilisation, soit lors des entraînements, soit au fur et à mesure des appels passés. Il ne faut pas hésiter à le modifier pour l'améliorer dès qu'on est confronté à une nouvelle situation qu'on n'avait pas prévue, ou si on se rend compte que ce qu'on avait prévu ne fonctionne pas. Au cours du temps, et plus on va maîtriser son discours, plus on va modifier son guide d'entretien téléphonique, à la fois en le simplifiant parce qu'on n'aura plus besoin du support de phrases entièrement écrites, mais aussi en l'enrichissant de toutes les situations à traiter. Lors des appels, il va aussi falloir être capable de s'adapter. Le guide d'entretien téléphonique, comme son nom l'indique, n'est qu'un support, une aide. Il faut aussi savoir improviser. Mais c'est un savoir-faire qu'il est beaucoup plus facile de maîtriser lorsque l'on a acquis une base très solide grâce à un outil comme le plan d'appel.